Voilà, voilà, voilà. J'ai réceptionné. J'ai réceptionné. Est-ce que tu es toujours là, ma belle? Et tout ça. Donc, merci de vous reconnecter. Donc, Marie-Claude, merci d'être revenue. C'est pour te dire que voilà, on a pu recevoir un message de ton papa, défunt. D'accord? Donc, comme tu as pu le voir, hein, tu as pu le voir que bah, ton papa t'a dit de ne rien lâcher, d'accord? Et qu'il ne t'a pas abandonné, ok? Donc, Marie-Claude, c'est moi qui te remercie, d'accord? Je me suis reconnectée parce que normalement, le live se termine à 13 heures. Mais voilà, parfois, quand il y a des coupures de réseau, ce n'est pas anodin, d'accord? Le flux énergétique est tellement puissant que ça plombe tout. Et je m'inquiète plus maintenant, je me déconnecte et je me reconnecte. En tout cas, Marie, je vais t'envoyer en privé la lettre de ton papa défunt, d'accord? Ce que j'ai retranscrit. Et comme vous avez pu voir, hein, eh ben, je ne connais pas Marie, je ne connais pas le papa, mais le papa a tapé à ma porte, hein, pour pouvoir transmettre un message à Marie. Et vous avez vu en live la retranscription que je peux faire de fréquences très très faibles. Et ces fréquences très très faibles-là, c'est les fréquences des guides, les fréquences des personnes défuntes qui m'utilisent comme canal pour pouvoir laisser des messages ou alors vous guider ou vous accompagner dans votre vie ou tout simplement vous, vous donner votre chemin vers ce qui est bon pour vous. Donc voilà. Donc en tout cas, Marie, merci. Je vais t'envoyer la lettre en privé encore une fois. Et merci aux personnes aussi qui sont restées sur ce live-là pendant que je retranscrivais tout ça. Et voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont une question ou qui ont besoin de me poser ou me dire quelque chose. Parce que tout simplement, là, normalement, le live, c'est midi 13 heures. Je peux décaler encore un petit peu, vous répondre à quelque chose, mais je vais devoir après raccrocher parce que j'ai des rendez-vous au cabinet cet après-midi. Coucou Greg, LJ6, merci d'être sur le live. Et Marie-Claude, merci beaucoup et gros bisous encore à toi. D'accord? Et j'espère que ça t'a fait beaucoup de bien d'entendre ces écrits, ces textes. Parce que c'est vrai que tu vois, je ne savais pas du tout et je ne savais pas non plus que tu étais adoptée, mais et je ne savais pas non plus que tu avais une petite sœur et que voilà. Et tu m'as dit que c'était conforme à ce qui était écrit et pourtant ces mots viennent des énergies qui ne sont plus sur terre. Donc voilà, donc encore une fois merci. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que je suis. J'ai toujours reçu des messages et maintenant ben je l'applique à vous, je vous aide, je vous accompagne avec ça et on m'utilise pour ça parce que oui, je suis un canal, voilà, énergétique. Donc voilà. Alors, Mister Fana me dit, vous êtes spiritualiste, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, c'est clair que je suis dans la spiritualité, d'accord. Euh, je ne suis pas non plus, voilà, je suis entre guillemets coach de vie, spécialisé dans le guide de retour à soi. Donc, guide de retour à soi, c'est-à-dire, parce qu'en fait, j'ai un don de guidance spirituelle. Voilà. Un don de guidance spirituelle. Donc, ça veut dire que finalement, quand vous venez en coaching avec moi, quand je vous accompagne, eh bien, en fait, oui, j'ai mes compétences de coach de vie, de développement personnel, développement professionnel. Je suis une ancienne DRH, une ancienne directrice financière. Je suis formée en hypnose. Je suis formée aussi en constellation familiale individuelle et je suis aussi formée par mon expérience de vie. D'accord? On peut être passé par problème de couple, problème de travail, problème de santé, problème de maman solo, la vie dure de maman solo. Dans tout ça, il y a eu énormément de bonheur aussi, mais j'ai appris énormément aussi à me construire seule, à me battre. Et tout ça, ça fait aussi l'expérience de vie. Et pour finir, je suis HPE, haut potentiel émotionnel. Ça veut dire que je capte très très fortement les émotions de l'autre, même à distance. Et pour couronner le tout, je suis aussi, on va pas dire médium, parce que je ne prévois pas l'avenir, mais je reçois des fréquences de guidance spirituelle. Ça veut dire que quand vous allez venir en coaching avec moi, il y a des mots qui vont sortir de ma bouche. Ce sont vos guides qui vont me les donner. Voilà. Donc ça, c'est important à le savoir parce que finalement, vos guides vous envoient vers moi pour que je puisse vous accompagner vers votre
mieux-être, vers le chemin qui vous est propre. Parce que oui, aujourd'hui, comme je le répète tout le temps, votre chemin est façonné par votre environnement. Il est façonné par votre famille, votre travail, votre pays, votre religion. Mais finalement, vous n'êtes pas vous. Généralement, vous n'êtes pas vous. Et après, on se pose des questions. Mais pourquoi je ne réussis pas en couple? Pourquoi je ne fais pas le travail que j'ai envie de faire? Pourquoi je tombe malade? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on porte qui ne nous appartiennent pas. Et ça, quand vous venez me voir, quand vous atterrissez sur des lives comme le mien où c'est marqué Renaissance, ça ne veut pas dire genre waouh, je vais péter le feu, je vais redevenir une warrior, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être à fond les manettes, je vais trouver un autre travail, waouh, je vais trouver un partenaire de vie. Non, moi ce que je t'apporte déjà à trouver, c'est de retrouver toi, savoir qui tu es toi. Et quand tu vas retrouver toi, tu vas savoir qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui va être attiré vers toi. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut se détacher du monde où on est. Et moi, à travers mes coachings, à travers tout ce que le combo de mes outils t'apporte finalement, je t'amène à te retrouver toi. Voilà, à te découvrir et à comprendre pourquoi tu as tel et tel blocage, pourquoi tu as telle et telle réaction, pourquoi tu fais toujours la même chose, toujours le schéma, pourquoi tu t'énerves pour rien alors qu'il n'y a rien, pourquoi tu fais semblant, pourquoi tu as peur, pourquoi tu changes toujours de travail comme ça, pourquoi ça ne va pas et pourquoi tu ne te sens pas à ta place et pourquoi tu t'effaces. Tout ça, on ne sait pas, mais moi, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous accompagner parce que je me connecte à votre inconscient. Et l'inconscient, bonjour l'oiseau bleu, et l'inconscient, c'est vous. Mais souvent, il est écrasé par le mental. Et le mental est comment? Il est formé, il est endurci, il est neutralisé par votre environnement, par les événements de votre vie, par les peurs, par les angoisses, par les ruptures, par les joies. Voilà, le mental, il est là, il est avec vous quand vous allez faire du sport, vous avez un objectif. Oui, il va tout défoncer. Mais le mental, il excelle aussi dans votre protection, à vous enfermer dans un bunkers pour que vous ne puissiez pas avancer dans votre vie. Et moi, je suis formée en hypnothérapie, je suis aussi hypnothérapeute, pas pour vous faire de l'hypnose de spectacle et d'or. De toute façon, en hypnose, on ne dort pas, on peut toujours se réveiller, mais pour pouvoir défier le mental. Voilà. Et souvent, on va poser des questions. Moi, je suis déjà passée par la case de psychiatre et psychologue. Hein, parce que dans ma vie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et je dis merci à ces étapes-là qui m'ont permis de me découvrir, qui m'ont permis de m'amener ici sur ce terrain avec vous pour pouvoir vous faire prendre conscience qu'il y a vous avec le mental et il y a vous avec votre intuition, votre enfant intérieur et votre âme. Et oui, la spiritualité arrive maintenant, avec votre enfant intérieur, votre intuition et votre âme. Ici, ce que j'ai retranscrit pour Marie, c'est un message de l'au-delà. C'est parce que oui, je reçois des fréquences, mais pas que les fréquences des défunts. Je reçois aussi des fréquences de guide, mon guide spirituel, la voix de mon intuition également. Et la voix de l'intuition, c'est la voix aussi de votre âme. Voilà, je dis n'importe quoi. L'intuition, c'est la voix de votre âme. Voilà. Et quand je fais de l'écriture intuitive, et je la fais tous les matins, il y a des personnes qui font de la méditation. Moi, j'ai un livre, j'ai des livres maintenant, j'ai des livres d'écriture. Tous les matins, je fais mon écriture intuitive. J'écoute la voix de mon âme, mon intuition. Elle me guide, elle me dit quoi faire aujourd'hui. Parfois, elle me dit qu'est-ce que je vais rencontrer dans les lives, qu'est-ce que je dois poser comme live, qu'est-ce que je dois faire comme post. Tous les posts que je génère sur mes réseaux, sur ma page YouTube, sur ma page TikTok, sur ma page Instagram, c'est mon intuition, la voix de mon âme.
Pourquoi? Parce que je suis un canal. Et forcément, quand je publie quelque chose sur mes réseaux, ça va résonner en quelqu'un. Parce que cette personne a besoin de recevoir ce message. Et ça passe par moi. Ça passe par moi. Homme de Dieu me dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Très belle question. Alors, homme de Dieu, je crois en une divinité. D'accord? Je crois en une divinité. Mais cette divinité, ce n'est pas forcément ta divinité. D'accord? Je vais vous dire, je suis baptisée catholique, mais je ne suis pas catholique. Je n'appartiens à aucune religion. Mais je sais que je suis accompagnée. Je sais qu'il y a une divinité qui me suit. Mais je n'appartiens à aucune religion. Ma religion aujourd'hui, c'est la liberté de choisir ce que je veux faire et ce que je veux croire et ce que je veux ressentir en spiritualité. Et c'est grâce à ça que j'arrive à accompagner toutes les personnes de toute religion. Et je sais que comme toi, comme lui, comme elle, vous suivez une divinité. Moi, je la suis. Mais je n'ai pas besoin d'être dans un groupe religieux pour pouvoir savoir que j'ai une divinité qui me suit. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et c'est pour ça que finalement, j'accompagne toutes les religions. Voilà. Souvent, parfois, il y a des gens qui viennent me voir en coaching. Ils me disent, oui, mais est-ce que vous pensez que ma religion va accepter cela? Je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? La religion ne va pas l'empêcher de devenir meilleur ou en bonne santé. Voilà. C'est simple et net. Donc voilà. Donc moi, je n'ai pas peur ni honte de vous dire que voilà, je n'appartiens à aucune religion. Et pourtant, je suis là pour vous amener vers votre bien-être. Voilà. Je sais que je suis accompagnée et je sais qu'il y a une lumière qui me suit pour pouvoir vous éclairer également. Et je sais que vos guides m'utilisent pour pouvoir renaître. Et ça, c'est tout ce que je garde. Voilà. Alors, John, tu me dis, et vous êtes de quel côté? C'est-à-dire, quel côté? Donc, dis-moi en plus. Audi dit, Dieu est universel. Exactement. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Après, on croit à l'âme, à l'énergie qui nous porte. Voilà. Moi, je sais que l'énergie qui me porte, ce n'est pas l'énergie de mon voisin, ce n'est pas l'énergie d'un groupe, c'est l'énergie qui me porte. Voilà. Et cette énergie qui me porte ne va pas me restreindre dans mes choix, ne va pas me réduire dans mes choix, ne va pas m'empêcher de voir plus loin que ce que je veux faire, parce que je sais que cette énergie-là m'accompagne à aller loin. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois. Et une divinité est là, que ça n'aille ou que ça n'aille pas. Et moi, toutes les expériences que j'ai vues tout au long de mon existence, franchement, ouais, je peux dire que je suis accompagnée. Voilà. Et pourtant, je ne vais pas dans un culte. Voilà. Alors, tu me dis, John, là que vous trouvez nos révélations. De quel côté que vous trouvez nos révélations? Je ne comprends pas, John. Audi, tu me dis, comment augmenter mon énergie? Est-ce que tu es prêt à augmenter ton énergie? Est-ce que cette énergie que tu as besoin est prête à introduire ton corps? Est-ce que ton corps est prêt à recevoir cette énergie, Audi? Peut-être qu'il faut casser déjà des énergies qui t'empêchent de remplir ton panier. Qui sont vos divinités? Elles sont infinies. Elles sont infinies. Elles sont infinies. Et je ne pourrais pas vous dire qui sont, quel prénom, quoi, mais je sais qu'à chaque fois que j'ai besoin, il y a une divinité qui se déclenche pour m'aider. Voilà. Et là, vous avez pu le voir. Vous pouvez le voir en live. À chaque fois que j'ai des lives, même les personnes qui sont déjà en coaching avec moi,
elle voit que finalement, ben, je ne bégaye jamais. Même moi, quand je revois mes lives, je ne bégaye jamais à vous répondre. Parce que tout simplement, il y a forcément des guides qui prennent le relais. Voilà. Et ça, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Tout ce que je fais, c'est que je suis sur Terre pour pouvoir vous accompagner à renaître. Et ça, c'est juste ce que je garde, en fait. Et on avait dit à ma maman, elle m'a toujours dit ça, on avait dit à ma maman que j'avais un don, mais elle ne savait pas quoi. Ben finalement, voilà, je l'ai trouvé toute seule. Voilà, c'est ça. Alors, Audi, tu me dis... merci, Davy. C'est gentil. Audi, tu me dis, oui, je suis prête, mais je n'arrive pas à cerner. Ah, oui, ben c'est le je n'arrive pas à cerner. Tu vois, tu me dis, oui, je suis prête, mais. Donc, tu n'es pas prête. Le mais annule tout ce qu'il y a avant. Parce que tu n'arrives pas à cerner. Et pour arriver à cerner, il faut faire un retour à soi. Voilà. C'est simple. John, alors tu me dis, alors, je veux être claire, à quel moment avez-vous su que vous savez que c'est un don et d'où est-ce que vous puisez vos forces? Ok, John. À quel moment j'ai su que c'était un don? Quand j'étais au ras du sol. Quand j'avais l'impression que tout était perdu. Quand j'avais plus de force. Quand j'étais plus moi-même, j'étais un zombie. Voilà. Voilà à quel moment ça a fait tilt. Parce que tout simplement, il y a des mots qui se sont accumulés dans mon cerveau. J'ai dû prendre une feuille et un stylo à 3 heures du matin. Parce que je n'arrivais plus à dormir. Et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit au moins 10 pages. 10 pages. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis vidée. J'ai compris que finalement, je n'étais pas quelqu'un comme tout le monde. Et c'est là que j'ai compris que finalement, je recevais des messages. Et ça a perduré. Et c'est là aussi que j'ai compris que toute ma vie, tout ce que je conseillais aux gens, c'était leur guide qui m'apportait des réponses. Et bien moi, bien sûr, je ne savais pas que j'avais ce don-là. Et bien sûr, quand tu ne sais pas, tu ouvres ta bouche pour aider les gens. Et quand les gens ne sont pas prêts, les gens te disent, mais de quoi tu te mêles? Je t'ai rien demandé. Fous-moi la paix. Pourquoi tu penses ça alors que tu ne sais même pas qui je suis? Donc je m'en suis prise des portes dans la figure. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que finalement, je ne peux pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Tout simplement. Et c'est OK. C'est OK, tout simplement. Donc du coup, maintenant, je sais que j'ai ce don-là. Et seules les personnes qui viennent à moi, les guides, continuellement, tout le temps, m'envoient des messages. Continuellement. Mais moi, aujourd'hui, je fais un travail et je garde pour moi. Ou alors, je vais discuter avec la personne, mais je ne vais pas transmettre tout de suite les éléments. Parce que oui, quand je rencontre quelqu'un qui a une problématique, la problématique est déjà là. La personne n'a même pas encore conscience qu'elle a la problématique. Mais moi, je vois déjà sa problématique dans 6 mois. Normal qu'on me prend pour une folle. Mais j'ai appris à grandir avec. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc j'espère que j'ai pu te répondre, John. John. Merci en tout cas de suivre mon live. Merci d'être là. Coucou Clarisse. Voilà, Clarisse aussi, qu'on a déjà beaucoup travaillé ensemble. Merci à tous d'être sur mon live et de me suivre. Et puis ça me permet aussi de vous répondre. Voilà, j'ai à cœur de pouvoir vous répondre et d'expliquer un peu ce que je fais. Donc, voilà. Bonjour, politicien Sora. Alors, John, tu me dis, est-ce que vous pouvez savoir quand quelqu'un passe par un moment sombre? Je le ressens. Automatiquement. Je le ressens par rapport à ce que vous écrivez. Dès que je me connecte à votre écrit, par rapport à votre voix, par rapport à votre prise de rendez-vous, par rapport à... Je le ressens. Je le ressens au niveau de mes chakras. Je ressens qu'il y a un moment, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je me connecte à vous. Je me connecte à vous. Et ça, c'est mon don. Et je ne peux pas expliquer plus que ça. Je me connecte à vous et je me mets à travailler. C'est comme pour Marie qui était là, tout à l'heure là.
Juste le bonjour m'a interpellée. En lisant son bonjour, j'ai ressenti mon ventre se nouer. Et j'ai demandé à Marie, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à me dire? Plusieurs fois. Elle m'a dit qu'elle a peur. J'ai fait, oui, je ressens. Et ensuite, avec des petits travails d'inconscience et d'hypnose, on est arrivé au fait que son papa défunt avait un message pour elle. Et là, aujourd'hui, elle est repartie avec une lumière et un message. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas mentir. Vous étiez témoin, d'accord? Donc, pour les personnes qui n'étaient pas là, donc, oui, j'ai fait une retranscription de voix d'âme. Mais voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, homme de Dieu, tu me dis, est-ce que vous savez que vous êtes une servante de Dieu? On me l'a souvent dit. En tout cas, je suis porteuse de lumière. Voilà. Ça, c'est acté. Voilà. Je sais que je suis guide de retour à soi. C'est un peu ça. Voilà. J'arrive à des endroits où, il fallait que j'y sois. J'arrive à... Parfois, c'est lourd. Parfois, c'est difficile parce que, ça fait peur. Je ne vous cache pas. Mais j'arrive à des endroits où, Et puis, j'attire aussi les personnes qui ont besoin souvent d'aide. Voilà. Et je le fais avec cœur. Audi me dit merci. Merci de me suivre en tout cas, toutes les personnes. Bonjour The King. Bonjour à tous. Homme de Dieu, tu me dis, ce que vous rêvez est une révélation venant de Dieu, le Créateur. Je ne sais pas. D'accord? Aujourd'hui, je sais que je suis sur Terre, physiquement, parce que mon âme était déjà là avant ma naissance. Et vous tous d'ailleurs, d'accord? Notre âme est là avant et après notre vie, d'accord? On est juste une présence physique, mais sachez que oui, quand il y a un décès, c'est la partie physique qui part, d'accord? C'est pas la partie spirituelle. La partie spirituelle demeure, d'accord? Donc, c'est comme ça. Mais je ne pourrais pas approuver et dire que je suis une révélation. Je me considère comme un messager, comme une lumière. Voilà. Et je reste avec ça. Voilà. Je ne peux pas dire des choses dont je ne suis pas sûre. Je suis là, dans le présent, et j'agis dans le présent. Voilà. The King, tu me dis, je ne sais pas comment le dire, mais ma copine vient de me quitter et je ne sais plus où j'en suis. Alors, tu ne sais plus où tu en es par rapport au fait que tu ne sais plus où est ta place, ou alors tu ne sais plus où tu en es tout simplement parce qu'elle est partie avec quelque chose que tu n'avais pas déjà en toi, The King. Et ça, c'est une guidance de couple qu'on pourra faire si tu veux la prochaine fois, ou alors tu peux prendre un créneau avec moi en bio sur mon site internet et on en parle. Mais sinon, on peut travailler sur ça si tu es là, mardi à midi, 13h. Voilà. Je fais un live tous les mardis et jeudis de midi à 13h. Voilà. Donc, Madame Zibo, bonjour. Bonjour, jolie maman, je viens de m'abonner. Merci à toi. C'est gentil, merci. Si tu t'es abonné, c'est que tu as ressenti cette vibration et bienvenue. Bienvenue dans la famille. Liberty. Alors, John, tu me dis, et moi, vous ressentez quoi? Ou je pourrais vous parler en PV. John, je ressens ton plexus solaire serré. À toi de me dire si c'est vrai. Donc, beaucoup d'hésitation, beaucoup de réflexion. Tu as envie d'avancer, pas d'avancer, d'aller sur le côté, pas sur le côté. Tu es à un point fixe et tu ne vois pas comment aller de l'avant. Et tu es noué, tu cherches des réponses, mais tu ne sais plus. Voilà ce que je peux te dire et voilà ce qui est arrivé à moi, John. Bonjour Nadriel. Audi, oui, j'étais témoin. Oui, merci. Alors, Audi, tu me dis comment attirer à soi des personnes dont j'ai besoin? Très belle question, Audi. Comment attirer à toi des personnes que tu as besoin? En étant toi. Si tu n'attires pas les personnes dont tu as besoin, c'est que tu n'es pas encore toi véritablement.
Il y a une dissociation entre ce que tu es et ce que tu penses être. D'accord? Et c'est le pense-être qui fait que tu attires les personnes qu'il ne te faut pas. D'accord? Donc ça, c'est important. Tant que tu ne comprendras pas qu'il y a des choses probablement qui ne t'appartiennent pas, des choses que tu dois faire et que tu ne veux pas faire parce que c'est difficile, et que plein de choses qui fait que tu ne veux pas devenir toi, tu attireras tes miroirs pour que ça puisse te faire travailler et te faire rejeter, jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es pas toi. Voilà. Là, tout ce que j'ai débité, là, c'est sorti, mais c'est sorti. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais tu sais déjà d'où ça vient.